Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 722, on va débuter avec une info qui concerne l'UEFA et les dates de fin du mercato estival. Donc l'instance européenne a demandé à ses membres de terminer au plus tard le mercato estival le 5 octobre. Lors d'une année normale, le mercato se termine à la fin août, donc certainement que cette année on aura un nouveau délai, quasiment un mois de plus pour pouvoir négocier. On rappelle qu'en ce moment, au niveau du championnat de France, on ne peut négocier qu'avec des clubs français. On ne peut pas négocier à l'international, il va falloir attendre que les autres championnats se terminent. C'est une info qui est importante, c'est pour inscrire les noms des joueurs, pour la future Ligue des Champions. Les noms des joueurs devront arriver du côté de l'UEFA le 6 octobre, donc le lendemain de la fin du mercato. On parle évidemment de la future Ligue des Champions, celle de 2020-2021. Ensuite, quelques petites infos du côté du championnat de France. Premièrement, du côté de l'Olympique de Marseille, l'un des proches de Pape Gueye, le jeune joueur havrais, s'est exprimé. Il nous dit Pape veut jouer en Ligue 1 2 ou 3 ans avant de partir à l'étranger. L'OM est clairement dans sa shortlist. Ce serait un super club pour lui, affaire à suivre dans les prochaines semaines, puisqu'on a compris aussi depuis quelques jours que l'Olympique de Marseille était intéressé par ce jeune joueur assez intéressant. Autre petite info qui concerne l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, c'est une déclaration de Mbaye qui nous dit « J'ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j'y ai passé de très belles années. Donc aujourd'hui, si je devais retourner du côté de Rennes, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire. » Donc il nous dit ça, mais on l'a bien compris aussi depuis quelques semaines que lui, s'il pouvait rejoindre l'Olympique de Marseille, ça l'arrangerait beaucoup. Il a mis beaucoup d'huile sur le feu. Je pense que là, il veut surtout aussi se racheter du côté des supporters rennais parce qu'il a certainement compris que son transfert du côté de l'OM, ça allait être très compliqué puisque le Stade Rennais demande 20 millions d'euros et que l'OM, c'est quand même un peu compliqué pour transmettre une telle somme cet été. Donc je pense qu'il essaye de se racheter un petit peu auprès des supporters rennais, même si au fond de lui, je suis persuadé, comme il l'a dit, qu'il a certainement très très envie de rejoindre l'Olympique de Marseille. On continue avec une petite info qui concerne l'OGC Nice. On en avait parlé, je crois, en début de semaine. C'est officiel. Le jeune Flavius Daniliuc quitte le Bayern Munich et signe donc son premier contrat professionnel du côté de l'OGC Nice, un joueur qui a donc connu toutes les catégories de jeunes du côté du Bayern Munich, plutôt recrue assez prometteuse pour l'OGC Nice, on va dire pour le nouveau projet niçois, puisque on le rappelle, l'OGC Nice ambitionne quand même de jouer la Ligue des Champions dans les prochaines années et de devenir l'une des équipes phares de la Ligue 1. Autre petite info sur l'AS Saint-Étienne, 5 cas positifs au Covid-19, 3 joueurs et 2 membres de l'encadrement ont été enregistrés lors de la série de dépistage préalable à la reprise de l'entraînement. C'était ce vendredi du côté de Saint-Étienne, normalement la reprise de l'entraînement. Donc il y a eu des tests en début de semaine et il y a eu donc 5 tests positifs du côté de Saint-Étienne. Les personnes infectées ont évidemment été mises en quarantaine. On rappelle que Saint-Étienne jouera dans un petit peu plus d'un mois la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, petite info qui concerne un joueur du PSG qui va quitter le club dans les prochaines semaines, c'est Thiago Silva. Il y a un club en Italie, à savoir la Fiorentina, qui se montre très intéressé par Thiago Silva. On sait que la Fio aime beaucoup récupérer des joueurs en fin de carrière, comme par exemple Ribéry, c'était l'été dernier, si je ne me trompe pas. Ils ont souvent tenté ce genre de coup du côté de la Fiorentina. Après, reste à savoir si c'est une proposition qui peut plaire à Thiago Silva. D'ailleurs, Thiago Silva devrait quand même prolonger de 2 mois avec le PSG pour pouvoir notamment jouer les finales de coupe et aussi être présent pour la Ligue des Champions courant du mois d'août. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec une petite info du côté du Barça. Le Barça est au point mort dans le dossier Lautaro Martinez puisque l'Inter s'est montré intransigeant jusqu'à présent concernant Lautaro. Le montant exigé par les dirigeants interistes, c'est 111 millions d'euros ou
Alors 90 plus un joueur du Barça, mais pour le moment, bah, ils n'arrivent pas à trouver d'accord, hein, les Catalans. Et je ne sais pas si d'ailleurs le Barça sera capable de transmettre une offre entre 90 et 110 millions d'euros, hein, pour Lautaro Martinez. Ça semble quand même assez compliqué vu les finances catalanes. Donc pour le moment, le dossier est complètement au point mort. Quelques petites infos du côté du Real Madrid, puisque le Real, hein, ne lâche pas du tout le Barça, hein, avec cette petite image assez sympa de Sergio Ramos qui s'accroche à Léo Messi. Ben, c'est un petit peu la même chose, hein, au niveau du classement de Liga. Victoire des Madrilènes hier, 3-0 face à Valence. Un super match, hein, moi j'ai trouvé, de la part du Real Madrid. Il n'y avait qu'une équipe, hein, vraiment sur le terrain. Alors il est vrai que la première mi-temps des Madrilènes, elle a été plutôt pas mal. Il y a eu beaucoup notamment de tirs cadrés. Regardez cette statistique. Lors de la première mi-temps, on a eu 8 tirs cadrés pour le Real Madrid. C'est un record sous l'ère Zinedine Zidane. Et pourtant, en première mi-temps, malgré ces 8 tirs cadrés, on n'a pas eu de but. Il y avait 0-0 à la mi-temps, mais bon, le Real était quand même assez impressionnant en première période. Et puis en seconde mi-temps, tout s'est décanté grâce notamment à un doublé de Karim Benzema, avec notamment un but qui est vraiment magnifique, hein. Je vous incite tous à aller le voir. En plus de ça, record pour Karim Benzema. Grâce à ce doublé, il devient le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et autre bonne nouvelle dans la soirée, le but de Marcos Asensio après 11 mois d'absence pour Asensio. On rappelle, hein, qu'il avait été touché, rupture des ligaments il y a 11 mois, quasiment un an. Il joue hier, il rentre, et au bout de 30 secondes, premier ballon touché, déjà un but pour Marcos Asensio. Regardez sa déclaration, il nous dit: j'avais hâte de revenir, je suis très content de la victoire, d'avoir rejoué et aussi d'avoir marqué. Je suis très ému et satisfait. Ce retour a été possible grâce à beaucoup de travail durant ces mois difficiles. Je me sens bien et je suis prêt pour la fin de saison. C'est une très bonne nouvelle, son retour, avec notamment plus ce but. C'est vraiment super pour lui. Et en plus de ça, les sensations sont bonnes pour Marcos Asensio. Donc vraiment une soirée très bonne, hein, du côté de Madrid. Hier, regardez la une du quotidien AS qui titre: le Real Madrid sourit. Les joueurs de Zidane ont battu Valence avec un but spectaculaire de Benzema, on en a parlé. Le retour aussi donc de Asensio, et avec son premier ballon touché, hein, dans le match, et déjà un but. Donc vraiment une soirée au top pour le Real Madrid. On poursuit avec une déclaration de Zinedine Zidane sur l'absence de Gareth Bale. Il nous dit: Gareth et moi, nous avons toujours eu une bonne relation. Je suis l'entraîneur, Gareth est un joueur important, et selon vous, lorsqu'il ne joue pas, c'est parce que nous n'avons pas de bonne relation? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il répond au quotidien espagnol qui en général titre, à chaque fois que Gareth Bale est absent, il titre la relation est plus que tendue entre Zidane et Bale. Je ne sais pas si la relation est tendue, en tout cas moi je pense que ce sont des choix sportifs et purement sportifs, les choix de Zinedine Zidane. Si Gareth Bale n'est pas sur le terrain, c'est que il ne mérite pas d'y être. Ensuite, une déclaration de Faustino Asprilla, ancien joueur de la sélection colombienne. Il nous parle de James Rodriguez et de James du côté du Real. Il nous dit: ne me dites pas que le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 est derrière Mariano Diaz ou je ne sais pas qui. Il faut un peu le respecter. James est patient, mais moi j'aurais déjà dit à Zidane de manger de la... Voilà, vous avez compris la déclaration. Après, voilà, franchement, James n'a jamais fait l'unanimité, hein, du côté de Madrid. Certainement qu'en Colombie, c'est un très bon joueur, mais du côté de Madrid, il n'a jamais fait l'unanimité. Autre petite info pour terminer sur le Real: les Madrilènes souhaitent prêter Régnier la saison prochaine en Liga. On rappelle, il a été recruté il y a quelques mois pour 30 millions d'euros. Afin qu'il puisse avoir beaucoup plus de temps de jeu, il devrait donc être prêté. 2 clubs de Liga semblent déjà être très intéressés. La Real Sociedad, il y a toujours eu de bons rapports entre la Real Sociedad et le Real Madrid. On atteste aussi, hein, par exemple, le prêt de Haute-Garde il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et le Real Valladolid, hein, qui est aussi intéressé par le prêt de Régnier. On se dirige du côté de l'Angleterre maintenant avec quelques infos. Première Ligue, un gros duel ce soir, hein, duel de prétendants à la Ligue des Champions. Tottenham va recevoir Manchester United, 2 équipes qui sont pour le moment hors du top 4, hein, donc elles ont absolument besoin de points. Petite info qui concerne les Spurs:
C'est José Mourinho qui l'a annoncé. Harry Kane sera titulaire ce soir pour affronter Manchester United. On rappelle que Harry Kane est blessé depuis le 1er janvier 2020. Donc ça fait 6 mois quasiment que Harry Kane n'a pas joué un match officiel. Autre petite info en Angleterre qui concerne Andy King. Il va quitter Leicester cet été. C'est une sacrée légende du côté de Leicester. Andy King, il a passé 16 ans au club, 378 matchs avec les Foxes et notamment donc ce titre de champion d'Angleterre en 2016. On prend la direction de l'Italie maintenant avec la Gazzetta dello Sport qui a donné un 7,5 sur 10 à Gigi Buffon hier lors de la finale entre la Juve et le Napoli. C'était la note donc de Buffon, 7,5 sur 10. C'était la meilleure note pour un joueur de la Juventus sur le terrain. Donc ça montre bien que ça a été compliqué ce match pour les Turinois. On poursuit avec une autre déclaration, celle de Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois, qui nous dit comme Dybala et Douglas Costa, il a manqué à Cristiano ce petit zeste de brillance qui lui permettrait d'en faire un peu plus. Mais dans cette période, c'est normal que cela se produise. Après, ça date pas d'aujourd'hui, c'est quand même une saison plutôt compliquée pour les Turinois. En tout cas, une saison où on attend mieux dans le jeu au niveau collectif turinois. On a l'impression que Maurizio Sarri n'arrive pas vraiment à imposer ses idées du côté de Turin. Donc c'est assez compliqué quand même pour la Juve. On rappelle aussi le match aller face à Lyon. Ça a été vraiment pas très très joli à voir comme ce match face au Napoli. D'ailleurs, petite info pour le Napoli, on en avait parlé hier, mais Gennaro Gattuso a remporté donc le premier trophée de sa carrière d'entraîneur. Il a été également sur le banc du Napoli à 17 rencontres, donc après 17 matchs avec le Napoli, premier trophée pour Gattuso, une année un peu particulière pour les Napolitains, je ne sais pas si vous en souvenez. Au mois de novembre dernier, le Napoli faisait face à une mutinerie de la plupart de ses joueurs. D'ailleurs, le président avait infligé une retenue sur salaire de 25% à ses joueurs pour avoir boycotté une mise au vert. Quelques mois plus tard, le club remporte la Coupe d'Italie. C'est vrai, une année un peu particulière, cette mutinerie, le départ de Carlo Ancelotti, l'arrivée de Gattuso, et pourtant, ça se termine plutôt pas mal avec ce titre donc en Coupe d'Italie, et évidemment la fin de saison en Serie A où les Napolitains vont lutter pour aller chercher une place en Ligue des Champions. On poursuit avec une déclaration de Diego Godin, l'Uruguayen de l'Inter Milan, qui nous dit: la vérité est que j'ai été surpris par toutes les rumeurs qui m'entourent. Depuis que je suis arrivé à Milan, je me suis toujours senti très à l'aise. Je n'ai jamais pensé à quitter l'Inter. Je me sens partie prenante du projet. Mon intention est d'aller au bout de mon contrat et de profiter de cette magnifique étape en Italie. C'est vrai que depuis quelques semaines, il y avait pas mal de rumeurs autour de Diego Godin, notamment du côté de la Première Ligue. Il y a même eu des rumeurs avec l'Olympique Lyonnais, en tout cas dans sa tête. C'est très clair, il veut continuer avec l'Inter. Après, ça reste une année aussi un peu compliquée pour lui. C'est pas toujours l'un des hommes privilégiés par Antonio Conte pour être dans la charnière centrale de l'Inter. Et on va terminer, les amis, avec cette question de fin. Est-ce que vous reconnaissez le jeune homme qui est présent aux côtés de Frank Rijkaard, du côté de l'Ajax Amsterdam? J'ai mis beaucoup de temps à trouver. Voilà, les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!